Bonjour. Le phénomène de taxi-moto devient une préoccupation majeure dans la gestion de transports en commun en République démocratique du Congo. C'est le cas de le dire en ce qui concerne la capitale Kinshasa, où les taxis-motos suppléent à la difficulté de transport. Environ 340 000 motocyclistes seraient recensés dans la capitale. Face aux difficultés et à l'état des routes impraticables, les Kinoises et Kinois se ruent vers le motocycliste pour faire face aux bouchons et éventuellement gagner en temps dans leur course. Il est un secret pour personne. Très souvent, les motocyclistes ne respectent pas les codes de la route. Par conséquent, les accidents sont légion. D'après la Commission nationale de sécurité routière, la CNPR, sous les 108 cas d'accidents enregistrés en 2019, au moins 65 cas étaient liés au taxi-moto. Tout reste un mystère autour de ces phénomènes de taxi-moto dont la capitale congolaise, aussi longtemps aucune législation n'arrive à encadrer ces secteurs. De ce fait, l'ensemble des questions qui se rapportent aussi bien à l'identification des motocyclistes, à l'octroi d'une plaque d'immatriculation, à la sécurité, notamment en ce qui concerne le port obligatoire des casques, y compris des lunettes, ou encore l'éternel problème de permis de conduire, autant de questions qui nécessitent de réponses de la part des autorités compétentes. Combien de cas d'enlèvement, combien de cas de vol à main armée n'ont-ils pas été signalés à la police? Ainsi pour dire que le transport en commun peut aussi être une source d'insécurité pour la capitale. L'inexistence d'une législation spécifique pour ce type d'engins a en effet favorisé un laisser-aller. Depuis quelques jours, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté un projet dédié visant donc à légiférer les transports en commun par le taxi-moto. En attendant, un débat est né et le débat, c'est autour d'une seule préoccupation. Faut-il une réglementation nationale ou une réglementation à caractère provincial? Les adeptes d'une loi au niveau national estiment que celle-ci serait plus efficace et opposable à tous, tandis que l'édit provincial risquerait de souffrir dans son applicabilité chaque fois que l'exécutif pourrait changer de tête. Il faudrait donc une loi qui mette fin à l'anarchie et qui propose une solution véritable au problème. D'autres, par contre, soutiennent qu'une telle initiative partirait mieux des assemblées provinciales qui prendraient une décision, un édit adapté à la situation de la province. Merci de nous avoir suivis.